morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the Tachi moment Delek. that you wander Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu hilar parce que je viens de faire un enregistrement de 20 minutes que j'ai mis à la poubelle de l'ordinateur et que je n'arrive pas à récupérer. Donc voilà, c'est comme ça. Ça m'arrive souvent de refilmer 3 ou 4 fois certains thèmes astro. Aujourd'hui, on est encore pour la vidéo du jour. Demain, on va avoir une vidéo, un live spécial sur la révélation divine et comment le peuple hébreu a joué un rôle absolument central. Si vous voulez aller plus loin sur cette question, bien je vous invite à lire les livres de mon aïeul, Saint Yves d'Alvèdre, où vous allez un livre qui est crucial, écrit à partir de l'œuvre de Fabre d'Olivet, qui s'appelle La mission des Juifs. Dans ce livre, Saint Yves d'Alvèdre montre comment le peuple hébreu a préparé la venue du Christ pendant finalement 74 siècles pour l'humanité, un petit peu moins, 54 siècles pour ce qui devrait amener au judaïsme, et comment le judaïsme a été la condition nécessaire à la manifestation du Christ, la deuxième, mais comment aussi le judaïsme est la condition nécessaire à la manifestation, à la deuxième manifestation du Christ, c'est-à-dire que la communauté hébraïque, la communauté juive, elle est restée en place, elle s'est pas engloutie dans les sables de l'histoire comme beaucoup de religions, parce qu'il y a une mission eschatologique du judaïsme, au positif comme au négatif. Et c'est ce qu'on verra demain. On verra comment à partir de cet arbre de l'abrahamisme, on a d'un côté l'islam qui est apparu avec les judéo-nazaréens du côté d'Ismaël, comment du côté d'Isaac, on va avoir finalement 3 branches sur cet arbre. On a un double arbre à partir d'Isaac avec Édom, Ésaü et avec Jacob Israël. Et sur l'arbre de Jacob Israël va naître la branche du christianisme et comment ce message du judaïsme s'est universalisé à travers le christianisme. On verra aussi que dans le judaïsme, il y a eu une aventure absolument exceptionnelle. Notamment la reine Jézabel qui a tué 3000 prophètes en Israël et qui a remis un culte de Baal, infanticide et pédosatanique à l'intérieur du temple de Jérusalem. Ce temple a été détruit par les Babyloniens à la demande d'Hachem, de Jéhovah, de Dieu, d'Allah. Et ça a justifié donc la déportation des Hébreux des Juifs en Babylonie, dont ils ont fini par prendre totalement le contrôle et l'épurer totalement de toutes les castes de magiciens noirs, de sorciers, etc., de tout cet héritage négatif du chamanisme. Et comment, avec les Médo-Perses, le temple a été reconstruit avec toute une aventure, notamment avec les pharisiens, qui vont reconstituer la loi d'un point de vue écrit. Ce sont des bourgeois, mettre des Édomites sur le trône, c'est les Hérodes, et finalement se soumettre à l'occupation édomite, celle des Romains. Et comment de ce cocktail dans lequel va apparaître le judaïsme, du judaïsme dans lequel va apparaître l'islam et le christianisme, il y a quand même encore une mission particulière des Juifs. C'est ce que nous explique Saint Yves d'Alvèdre dans La mission des Juifs. Ça va vous réconcilier avec la communauté juive,